Mes petits livres d'or, le livre de la jungle, les plus belles histoires. De nombreuses légendes dans le monde racontent la vie des mystérieux habitants de la jungle sauvage de l'Inde, tels la panthère noire Bagheera, l'ours Balou, le python Ruzeka et le grand tigre Shere Khan, le roi de la jungle. Mais aucune de ces légendes n'est aussi fascinante que celle qui nous conte l'histoire d'un enfant appelé Mowgli. Par un beau matin, Bagheera entendit un bruit inconnu de la jungle. C'était les pleurs d'un enfant. « Mais c'est un petit homme !» s'exclama la panthère, surprise quand elle découvrit le bébé abandonné au milieu des herbes, consciente des dangers qui l'attendaient. Bagheera eut pitié de lui et décida de le confier à une meute, des loups, dans lequel des petits venaient de naître. La louve s'occupa de l'enfant avec amour et les autres loups lui firent bon accueil. C'est ainsi que Mowgli devint l'un des frères des louveteaux. 10 années de bonheur s'écoulèrent. Or, un jour, un événement grave se produisit. Le chef des loups, Akela, convoqua une réunion extraordinaire sur le rocher du conseil et annonça avec tristesse: « Comme vous l'avez sûrement appris, Shere Khan est revenu sur nos terres. Vous savez tous combien il hait les humains et leurs fusils. Lorsqu'il apprendra que nous cachons un petit homme, il sera furieux. Je le regrette beaucoup, mais je crois que Mowgli ne peut plus rester parmi nous, sinon nous courons un grand danger. » Tous se turent. C'est alors qu'apparut Bagheera. Il avait entendu les paroles d'Akela. « J'ai une idée. Vous avez raison, Mowgli doit nous quitter et s'éloigner de la jungle. Je vais le conduire dans un lieu où il sera en sécurité. Je connais un chemin qui mène au village des hommes, où le cruel Shere Khan n'ira pas. » Le lendemain matin, dès que la lumière transperça l'épaisseur de la jungle, Mowgli et Bagheera se mirent en route. Ils marchèrent toute la journée et, quand les ombres qui dansaient sur la végétation luxuriante se transformèrent en une profonde obscurité, ils s'installèrent pour passer la nuit sur la branche confortable d'un énorme figuier. Mowgli s'imaginait que cette expédition était une nouvelle aventure, mais Bagheera savait que, tôt ou tard, il devrait dire la vérité, ce qu'il fit ce soir-là. « Pourquoi devrais-je abandonner la jungle? Je ne veux pas cette maison. C'est ma maison ici. Shere Khan ne me fait pas peur. Je suis grand et je peux me débrouiller tout seul, » cria Mowgli, quand il apprit qu'il devrait désormais vivre parmi les hommes. Pendant le sommeil de son protecteur, il se laissa discrètement glisser le long d'une liane et s'enfuit en courant le plus vite qu'il put. Marchant au hasard dans la jungle, Mowgli fit la connaissance de Balou. C'était un drôle d'ours joyeux et farceur. La vie était merveilleuse avec lui, on ne se souciait de rien, on apprenait simplement à profiter de la nature. Balou transformait tout en jeu, cassait des noix de coco, épluchait des bananes, ou faire tomber des papayes sucrées des arbres. Mowgli rencontra aussi un autre personnage tout aussi singulier, mais très différent. Colonel Hadzi. Ce fier chef du troupeau des éléphants était passionné par l'entraînement militaire. Il dirigeait une véritable patrouille qu'il maintenait en forme et en la faisant défiler au son d'une trompette. Mowgli suivait les entraînements et s'amusait comme un fou. Tout ce temps durant, au milieu des arbres, des broussailles et des lianes entortillées, le danger guettait le petit homme. Le vieux serpent Ruzeka, enlacé à un tronc, attendait avec impatience le moment où il s'enroulerait autour de Mowgli et serrerait de toutes ses forces. Toutefois, la haine de Shere Khan pour les êtres humains menaçait Mowgli plus encore. D'autres dangers se cachaient aussi dans la jungle. Un jour, alors que Balou et Mowgli prenaient un bain frais dans les eaux verts émeraudes du fleuve, apparut soudain un groupe de singes querelleurs. Avant que Balou n'ait pu intervenir, ils attrapèrent l'enfant de leurs bras costauds et se hissèrent au sommet des arbres, tout là-haut. Puis ils se lancèrent de l'un à l'autre, tel un ballon, et disparurent avec leur petit prisonnier
parmi les cimes des arbres. Bagheera, qui n'avait cessé de chercher Mowgli depuis qu'il s'était enfui, entendit l'écho d'un cri d'enfant et accourut. Balou le rencontra et lui avoua inconsolable. « Les singes l'ont enlevé !» Tous deux se mirent immédiatement à la recherche de leur ami. Lorsqu'ils arrivèrent au temple en ruine, habité par les singes, ils l'aperçurent assis à côté du roi des singes. Celui-ci se penchait de façon menaçante vers Mowgli, lui demandait sur un ton de supériorité « Apprends-moi à allumer la flamme rouge. Je veux être un homme comme toi, petit. Quand j'aurai découvert le secret du feu qui brûle, je serai le plus puissant. » Il n'y avait pas de temps à perdre. Bagheera et Balou se précipitèrent au secours du petit homme et réussirent à le libérer des mains du roi. « Mowgli, tu sais bien que tu n'es pas en sécurité en jungle, lui expliqua Bagheera. Pour cette raison que je dois te conduire au village des hommes. C'est seulement là que tu n'auras plus rien à craindre. » Mais Mowgli ne voulait pas écouter. Dès qu'il put échapper à la surveillance de ses protecteurs, il s'enfuit à nouveau. Il courut, et tomba finalement sur le roi de la jungle, le grand tigre Shere Khan, qui se reposait paresseusement au milieu des autres herbes. Mowgli s'arrêta net, et Shere Khan, lui, dit d'une voix moelleuse « Tiens, un petit homme, tu ne penses quand même pas t'enfuir ?» Mowgli ne comprit pas à cet instant précis qu'il devait avoir peur. S'il l'avait su, il aurait pris ses jambes à son cou et se serait mis à l'abri. « Pourquoi devrais-je me sauver? Tu ne me fais pas peur, » répondit-il plein d'assurance. « Je ne crois pas que ta réaction soit la meilleure, » se moqua le tigre, tout en s'apprêtant à sauter sur l'enfant. « Il est inconscient, » rugit entre ses dents Bagheera, qui avait observé la scène, caché à l'ombre des arbres. Devinant ce qui allait arriver, Bagheera et Balou se précipitèrent pour sauver Mowgli des griffes de Shere Khan. Tous deux étaient forts et courageux, mais le tigre possédait des griffes acérées et des crocs impressionnants. Aussi le combat était-il inégal. Soudain on entendit le tonnerre. Le ciel fut illuminé par un rayon éblouissant qui embrassa un arbre sec juste à côté d'eux. Mowgli saisit une branche de feu et l'attacha à la queue de Shere Khan. Ce geste astucieux leur permit d'échapper au tigre. Effrayé, Shere Khan s'enfuit à toute vitesse. Fier de son exploit, Mowgli bomba le torse devant ses deux compagnons qui avaient combattu Shere Khan sans pour autant avoir le dessus. Les trois amis se remirent en route et atteignirent l'embouchure du fleuve, proche du territoire des humains. Allongé sur la branche d'un arbre, où il observait les alentours, Mowgli entendit une voix, la plus douce, la plus mélodieuse et la plus tendre qu'il n'ait jamais entendue. Émerveillé, il regarda avec précaution dans la direction d'où venait ce son cristallin. C'était une fillette qui chantait en remplissant une cruche d'eau. Écoutant la mélodie délicate de la chanson, il sentit une douce chaleur l'envahir. Son cœur devint nostalgique. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il devait suivre la fillette à la jolie voix jusqu'au village où vivaient les hommes. Bagheera et Babou observèrent Mowgli qui s'éloignait lorsqu'il disparut à l'entrée du village. Bagheera soupira. Il fallait que cela arrive un jour. Maintenant, Mowgli est retourné parmi ses semblables. Il nous manquera. Je lui souhaite de tout mon cœur d'être heureux. La panthère et l'ours s'enfoncèrent dans la forêt, lançant derrière eux des petites gouttes d'eau bleutée, de la rosée, des larmes. Qui sait? Fin.